Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo blabla et pour vous présenter les dernières créations et vous expliquer un petit peu comment je fais. Donc, d'abord, on va commencer par l'outfit du jour. Donc, l'outfit, je répète pour celles qui disent que c'est un outfit de merde, passez votre chemin, d'accord? Je supprimerai votre commentaire. Donc, mes outfits sont des outfits simples du quotidien. Voilà, donc je me mets debout. Voilà, donc c'est un pull bleu marine. Pour accessoires, bague de Noël. Bague que j'ai eu il y a très longtemps sur Amazon, une bague carrée. Ouais, je suis fan. Ma dernière création, voilà, je vous la montre un peu plus près. Voilà, je vous expliquerai comment je l'ai fait. Mon petit collier d'il y a 10 ans que j'ai réalisé en fimo avec une petite fleur. Ma petite apsara que j'ai encapsulée dans de l'acrygel. Voilà. Et mes petits colibris. Voilà, de chez la boutique de Loé. Alors, je porte un pantalon écru, pas écru, comment je pourrais dire, beige, des baskets. Voilà. Voilà, tout simple. C'est un look simple. Et pourquoi je dis outfit? Parce que je l'accessoirise avec mes créations. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet dans cette vidéo. Je vais vous montrer d'abord mes créations. Donc, on va commencer par la création mosaïque, celle que j'ai réalisée. Donc, je vous la montre. Voilà. Donc, c'est de l'acrygel avec du papier Angelina Aurora que j'ai découpé. Alors, vous pouvez trouver la fibre Angelina chez les fleuristes. Vous leur demandez si vous pouvez récupérer leur papier un petit peu Aurora. Moi, je vais le demander. Et après, j'ai mis ça sur un support en acier inoxydable. Et j'ai mélangé du pigment bleu avec des paillettes Aurora. Et j'ai découpé en fait pour faire un effet tout simplement de mosaïque. Je vous laisse regarder. Et je vous expliquerai avec quel matériau je fais ça. La deuxième, alors, la deuxième est sur le thème un petit peu opalescent. Voilà, sur le thème Aurora et opalescent. Voilà, les opales, les pierres d'opale un peu originaux. Donc, moi, j'aime les grosses bagues. Attendez, je vais le présenter comme ceci. Voilà, je vous la montre de plus près. Alors là, on ne la verra pas. C'est une bague bulle, voilà, que j'ai créée. Il faut encore que je l'encapsule encore avec un petit peu de résine. Et quand vous voyez ici, là, c'est de l'Aurora, en fait. C'est une pâte. Je vais vous expliquer. J'ai tous les produits devant moi. Je vais vous expliquer comment je les réalise. Donc, toutes les pierres qui sont là sont faites à la main, à l'acrygel. Ah, ben j'ai oublié mon acrygel. Mince. C'était le but. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est les mêmes. C'est une sorte de pâte aussi. Donc, en fait, c'est encapsulé. Là, j'ai pas terminé parce que vous voyez, regardez, c'est pas encore tout à fait encapsulé. Donc, j'ai pas encore totalement terminé. Mais voilà. Et ça, ce sont un petit peu des pierres opalescentes que j'ai réalisées à l'acrygel avec des paillettes et des pigments. Voilà, les amis. Je passe. Il y a une bague ratée. Oui, vous voulez voir une bague ratée? Alors, je sais pas. Je crois que c'est pierre et feu, hein, le thème. Mais bon, bref. J'ai voulu suivre un tuto. Et voilà ce que ça a donné. C'est vraiment pas beau. Enfin, pas beau. Il faudrait que je l'affine un petit peu plus, que je la travaille un petit peu plus. Donc en fait, j'ai voulu faire des pierres sur un support argenté. Et vous voyez à l'intérieur comment que ça donne. Voilà. Ça devait donner ça. Et en fait, là, avec la pâte, j'ai fait un cerné beaucoup trop gros. C'est pas beau du tout. Bref, moi, j'aime pas. Donc, je vais la refaire en ne faisant pas de gros cernets comme ça. Je le ferai plus discret, en fait. Voilà. Donc, ça fait une bague pierre et feu, un peu pierre à feu. Enfin, bref. C'est pas la plus saillante que j'ai faite. Voilà. Ça donne ça. Mais c'est pas top.
C'est pas grave, c'est une bague ratée. Alors, ensuite, je garde la meilleure pour la fin. Les meilleures pour la fin, celle que j'adore. Celle-là, non. Celle-ci. Alors, je me suis inspirée des bagues indiennes. Donc ça, c'est de la résine et de l'acrygel. Ici, j'ai fait avec des anneaux et j'ai rempli d'acrygel avec des pigments et des paillettes. Voilà. Monté sur une bague en acier inoxydable avec un petit fond argenté et de la résine. Porté, ça donne ça. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Hop. Tac. Voilà. C'est un peu sur le thème, vous savez, bohème indien. Un petit peu. Voilà. Donc, voilà. La dernière, vous l'aviez vue, hein, celle-ci. La bague fleur. J'en ai fait une deuxième avec un deuxième type de pâte. Voilà, toujours sur bague réglable. Donc, voilà. Si tu passes par là, Myrtille, sache que tu peux commander un modèle. Je vais recommander de la pâte. Donc, ici, vous avez la bague de printemps 2026. Alors oui, la lumière est pourrie. Je crois que je vous ferai des photos quand il y aura du soleil. Donc, c'est une bague qui est faite en acrygel 3D. C'est de la pâte à 3D. J'ai mis une fleur et là, j'ai mis du masking tape avec des fleurs. C'est un peu opalescent. Et ici, quand vous tournez, vous avez la structure vraiment en espèce de, voilà, de pailleté, reflet opalescent. Voilà. Ici, j'ai voulu faire une rivière d'eau avec, pareil, un espèce d'acrygel modulable avec des billes de verre que j'ai inclus dedans. Mais c'est pas probant, on voit pas là. On voit pas. Dommage. Je vous la montrerai. Ma préférée. Et là, je tiens à la mettre parce que, oh là là, elle est magnifique. La bague Pierre de Lune Aurora. Donc ici, vous avez 3 pierres en acrygel. Une que j'ai fait en rose opalescent avec des paillettes. Une bleue, une mauve. Et autour, c'est du masking tape Aurora. Voilà. Regardez les reflets comme ça fait joli. Pareil, je vous ferai des photos et des vidéos. Voilà. Oh là là, elle est celle-là, il y a des reflets, ça fait effet de reflets de lune, des éclats, c'est magnifique. Voilà. Là, ça donne rien. Et ma dernière, celle que je portais tout à l'heure, comme ceci, une fleur de printemps que j'ai fait en pâte à 3D aussi. Voilà, je vous la montre. Avec un cerné argenté et une petite, un petit stud jaune monté sur, voilà, bague acier inoxydable résinée. Voilà, je vous la remontre. Je n'aime pas les fleurs, ça se voit d'ailleurs. Vous avez vu mon nouveau setup de printemps? Ouais, j'aime pas les fleurs, hein. Ouais, ça se voit. Et maintenant, on va passer à la présentation des pâtes. Donc, ça se présente comme ceci. C'est une boîte. Excusez-moi, on va commencer par le départ. Voilà, qui s'appelle Puente Aurora. Donc, ce sont des pâtes pour extension d'ongles, en fait, que je détourne. Et je fais des bijoux avec. Donc, je vais vous montrer d'abord la verte. Oula, alors là, par contre, je pense que je ne vais pas mettre les cartons parce que là... Alors, c'est une pâte qui se travaille à la main. Et je vais vous expliquer comment on fait. Donc, c'est une pâte qui se présente comme ceci, avec des effets Aurora. Donc ici, vous avez le thème vert que j'ai utilisé pour cette bague-là. Pour cette structure-là où j'ai rajouté des paillettes Aurora. Donc, vous voyez qu'il n'y en a presque plus. Voilà. Et donc, elle se travaille avec un anti-adhésif pour éviter que ça colle au pinceau quand vous le travaillez. Donc, je vous donne la marque. Lip Girl Slip Solution
Donc c'est un anti-agrippant. Voilà. Que vous pouvez utiliser pour façonner, faire les fleurs. Bah, par exemple pour celle-ci, quand j'ai fait mes pétales une par une, j'ai dû les travailler avec celle-là, avec le pinceau. Voilà. Nous allons passer à une autre couleur. Bon, le carton, je l'enlève parce que ça colle au carton. C'est pas terrible. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour faire cette fleur. Donc, j'ai fait pétale par pétale. Et donc, c'est une pâte, vous voyez, qu'on peut toucher à la main. Et quand vous le travaillez, eh ben, ça colle un peu légèrement et vous le travaillez à l'anti-adhésif. Donc, par-dessus, j'ai mis un petit peu des paillettes Aurora. Mais je vous ferai des vidéos avec une bonne lumière parce que là, c'est une lumière pourrie. La rose. Alors, la rose, c'est cette bague-là que j'ai utilisée. Vous voyez, il y a des reflets roses. Donc ça, c'est la pâte 3D. Voilà. Que vous travaillez. Alors, vous la travaillez sur un support à vernis de la taille de votre doigt. Et vous le travaillez avec l'anti-dérapant. Donc, celle-ci, c'est une pâte Aurora. Je peux peut-être même vous la sortir. Bon, elle ne collera pas vraiment puisque... Excusez-moi pour mon nez. Donc là, elle a des reflets bleu, rose, vert, selon l'angle que vous avez. Et donc celle-ci, c'est cette pâte-là. Voilà. Vous voyez qu'avec les produits pour les ongles, et vous pouvez y aller, hein, c'est une pâte très très dure qui se travaille. Voilà. Et ça fait des reflets. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose dedans, hein. Et vous avez les couleurs, je crois. Donc là, vous avez la 10, la 5 pour les couleurs, vous voyez. Donc la 5, c'est la verte avec des reflets jaunes, mais principalement vert. Ici, vous avez la rose, principalement effet Aurora rose. D'ailleurs, le modèle de la fleur, c'est celui-là que j'ai fait, je m'en suis inspirée. Et le modèle numéro 5, c'est le rose. Voilà ce que j'ai utilisé pour celui-là. Et vous avez des pâtes un petit peu plus fluides que vous pouvez utiliser pour faire des fleurs. Là, c'est du... comment je pourrais dire ça? Du blanc irisé. Voilà. Alors, le blanc irisé, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben non, j'ai rien fait encore en blanc irisé. Vous pouvez vous l'utiliser pour les French. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense. Toujours en le travaillant avec l'antidérapant. Donc, l'antidérapant qui est à 30 ml dans une bouteille noire. Quand vous faites votre sélection, vous dites bien pâte à 3D et diluant. Non, pas diluant. Antidérapant, parce qu'il ne faut pas mettre du liquide acrylique. Le liquide acrylique, c'est pour l'acrylique. Celui-là, il passe en machine. Vous le passez en machine à UV et LED. Tant que cette pâte n'est pas passée aux UV ou à la machine catalysable, ça ne va pas catalyser, ça ne va pas cuire, ça ne va pas bouger en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux... je vais vous remontrer un peu les modèles. Donc ici, vous avez le modèle Printemps 2026. Hop. Ah, mais là, il y a trop de lumière. Je pense qu'il y a trop de lumière. C'est vert très très pâle. Ici, sur les côtés, j'ai fait une feuille en pâte Aurora. Là, il y a une deuxième feuille qui est travaillée, mais on la voit très très mal parce que l'éclairage n'est pas... Loulou? Mon petit chat? Est-ce que tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Je peux pas me déplacer, je suis en vidéo. Merci, mon grand. Ou mettre la lumière de la cuisine, là-bas. Voilà. Et ben voilà, là, vous l'avez. Vous voyez? Donc là, j'ai mis une masking tape sur le papier, enfin sur ce papier-là. Voilà, sur cette pâte-là. Et en fait, j'ai vraiment dilué un petit peu le plastique pour pouvoir le travailler. Et en fait, je le travaille sur un support à vernis. Je mets un papier dessus, un papier genre papier étirable. Et je le travaille dessus directement pour avoir la forme de la bague. Voilà, donc ça, c'est le modèle Printemps. Et si vous voulez que je vous le crée pour une brocante, n'hésitez pas à me le demander. Voilà ce que ça donne portée.
Très très joli. Moi j'aime beaucoup. Et la fleur est ici. J'ai voulu représenter un petit peu les couleurs. Voilà. Et là il y a des billes de verre qui descendent. C'est très frais je trouve comme création. Je vais vous présenter la bague Aurora Pierre de Lune. Ici. Alors ça, ce sont des créations personnelles, hein, d'accord? Voilà. Disons que la forme me sied bien, c'est celle que j'arrive à mieux maîtriser. Vous voyez les reflets là? Ici, dans le papier. Toutes ces pierres-là sont faites à la main. Et après, je les inclus encore dans l'acrygel. Alors, l'acrygel, ce sont des pâtes un petit peu plus collantes que je viens... celles-ci sont un peu moins collantes à travailler. Mais je viens travailler vraiment la matière. Là, c'est plus compliqué quand même hein, à faire. Donc, en effet de bulle, ça donne ça. C'est un encapsulage. Et c'est vrai que ce modèle, vous pouvez faire des fleurs. Là, je vais essayer le modèle fleurs, des fleurs végétales dedans. Et là, j'ai voulu vraiment travailler l'effet un petit peu aquarium, un peu la mer, un peu, voilà. Et bien voilà. Je vais vous remontrer celle-ci. Alors celle-ci n'est pas terminée. Je pense que je vais la recapsuler, vous voyez. C'est pas terminé. Très originale celle-là, j'aime beaucoup. J'adore le vert. Ici, vous avez le bleu. Là, vous avez le mauve. Là, vous avez l'orange et le vert. Et sur la pâte Aurora rose. La numéro 1. Voilà. Tout ça, vous pouvez... la marque Puente, ouais, c'est la marque Puente. Vous pouvez la trouver sur AliExpress. Et je pense aussi sur d'autres plateformes. Amazon, AliExpress, Temu, voilà. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout le cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de la faire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.